J'ai passé 10 jours à traverser l'Isan. C'est la région la plus pauvre de Thaïlande et aussi la moins touristique. Pourtant, elle abrite des joyaux inconnus que tout amoureux du pays devrait absolument visiter. Pour le premier joyau, direction la ville de Nakhon Ratchasima. Pour s'y rendre, on a pris le train depuis Pak Chong où l'on vient de passer quelques jours. Cette première journée de notre périple en Isan est une journée particulière car c'est l'anniversaire de Marion, alors je lui ai prévu plusieurs surprises et on commence avec l'hôtel dans lequel on va dormir. Joyeux anniversaire. Merci. Je te laisse découvrir. Belle douche, beaux toilettes avec toutes sortes de jets. Ah ouais? Oui. Ah oui, c'est les toilettes à la japonaise là. Magnifique. Ah ouais, on peut même s'asseoir dans la douche là. Très bien rangé. De belles petites bouteilles d'eau. Ah, j'avoue. Et une grande chambre. Ça donne quoi la vue? C'est pas mal, hein? Vue sur la campagne et vue sur la ville. On peut même travailler tous les deux sur un bureau pour une fois. Bon, c'est grand franchement. Ouais, c'est super propre. Bon, maintenant on va aller voir La piscine? la piscine. Le restaurant. Le restaurant a l'air sympa. Trop beau. Restaurant, piscine, salle de sport, machine à laver. Oui, quand on voyage en sac à dos, une machine à laver à l'hôtel, c'est le grand luxe. Maintenant, c'est parti pour visiter la ville avant la deuxième surprise, le repas. Pour ce repas d'anniversaire, j'ai choisi l'un des meilleurs restaurants de la ville. On garde les boui-boui pour plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, on ne regarde pas les prix, après ça va, on est en Thaïlande. Pour la boisson, on est parti sur un jus de citron vert avec du miel. C'est bon ou pas? Ouais, super bon, super rafraîchissant. Et pour les plats, on en a pris deux à partager. Le premier, c'est du crabe sauté au curry. Ça sent tellement bon. Ouais, ça a énormément de goût. Trop bon. Trop bon, trop bon. Et le deuxième plat, c'est du crabe au curry de noix de coco avec des feuilles de bétel. Le bétel, c'est une plante asiatique utilisée notamment dans la médecine traditionnelle chinoise pour soulager les maux de dents. Alors celle-ci, ça pique beaucoup. On sent bien la coco. Le crabe super bon, mais très piquant. Pour le dessert, Marion est partie sur un Tup Tim Club. C'est un dessert très populaire en Thaïlande. Il est composé de châtaignes d'eau enrobées de farine de tapioca qui sont bouillies pour leur donner une texture croquante. Et c'est servi dans du lait de coco sucré et de la glace pilée. La châtaigne d'eau, c'est légèrement sucré et normalement c'est blanc. Mais ici, ils ajoutent du colorant pour la rendre rose et c'est ce qui fait que ce dessert est très identifiable. De mon côté, j'ai pris un Lod Chung Phoi Tong. Ce sont des nouilles à la farine de riz dans du lait de coco sucré avec, comme Marion, des lamelles de jaune d'œuf par-dessus. C'est vraiment super bon et là aussi il y a du colorant pour que les nouilles soient vertes et en ce qui concerne les lamelles de jaune d'œuf, c'est assez courant dans les desserts thaïlandais, ça n'a pas un goût très prononcé. Après le repas, on est retourné à pied à l'hôtel pour continuer de se balader dans la ville et pour la fin d'après-midi, on a profité de la piscine avec une superbe vue sur la ville. Et avant de finir cette journée d'anniversaire, j'ai amené Marion dans le meilleur salon de massage thaï de la ville qui fait aussi café, donc on a commencé par un thé thaï et j'en ai profité pour travailler en attendant Marion. Est-ce que c'était bien? C'était trop bien, à chaque fois c'est trop bien. Non, puis là ça se voit que c'était vraiment encore plus professionnel que la dernière fois. C'était trop bien. Et le visage là, le massage du visage, c'était trop bien. Et pour vous dire à quel point les Thaïs sont gentils, vu qu'il faisait nuit, la masseuse a proposé de nous ramener à notre hôtel avec sa voiture. Enfin, pour clôturer la journée, j'ai réalisé le gros kiff de Marion, le room service de l'hôtel. Bon,
Tu t'es décidé? On a mangé bien thaï ce midi, donc peut-être des spaghetti carbonara. Can we have 2 spaghetti carbonara? Je crois que c'est bon. Ça y est, ça vient d'arriver. Alors, Ouais, bon choix, je pense. ça donne envie ou pas? Délicieux. Ah ouais, ça donne trop envie. Excellent. Deuxième journée à Nakhon Ratchasima, et si l'on est venu dans cette ville, c'est pour une raison bien particulière. Il n'y a pas très loin d'ici l'un des plus incroyables temples de toute la Thaïlande, mais il n'est pas juste à côté. Il est à peu près à 1 heure de route, un petit peu plus d'1 heure de route de la ville. Donc ce qu'on va faire avec Marion, c'est qu'on va louer un scooter et on va partir à l'aventure pour vous montrer tout ça. Là, pour aller au temple, on va traverser plein de petits villages. Ça va être sympa parce que le temple, il est vraiment en dehors des grandes villes, hein. Il est un peu au milieu de nulle part. C'est le Ban Rai Temple, le temple éléphant. Vous allez voir, il est exceptionnel. On prend le scooter, on se retrouve là-bas. C'est parti. Vas-y, je te laisse monter. C'est bon? C'est parti donc pour vous faire découvrir le premier joyau de cette vidéo, le Wat Ban Rai. Situé un peu au milieu de nulle part, pour le visiter, ça se mérite. Une fois sorti de la ville, il n'y a pas grand chose à voir, c'est globalement que de la route. Parfois, on traverse des petites villes, mais surtout ce qu'on voit, c'est la vraie vie rurale thaïlandaise. Juste avant d'arriver au temple, on s'est arrêté au bord de la route pour manger local, à côté des vaches. Et ici, ça ne parle pas un mot d'anglais, mais on n'a pas eu du mal à se faire comprendre car au menu, il n'y a qu'un seul plat, recette de grand-mère, une soupe de nouilles avec des wontons et du porc rôti. On a ensuite rejoint le lieu où se trouve le temple éléphant et à peine arrivé sur le parking, c'est très impressionnant. Déjà, tout autour du temple se trouvent plusieurs espaces consacrés à la mémoire de Luang Por Kun, un moine bouddhiste thaïlandais extrêmement respecté, connu pour ses enseignements et son influence spirituelle dans la région de Nakhon Ratchasima. Il est décédé en 2015, mais son influence est toujours très grande. Dans les temples de la région, de nombreuses statues et monuments ont été érigés en son honneur. Ici, au Wat Ban Rai, c'est une figure emblématique car il y a passé une grande partie de sa vie et il a beaucoup contribué au développement de ce temple. Ce temple d'ailleurs se trouve dans un complexe de temples et après avoir visité les différents espaces, on a pu admirer ce qu'on était venu voir, cet immense éléphant entouré d'eau et qui, mine de rien, est très réaliste. Pour accéder au temple, on traverse un pont qui symbolise le chemin vers l'illumination. Ce qui frappe très vite, c'est qu'à l'extérieur, le temple est intégralement recouvert de mosaïques. L'éléphant en lui-même est recouvert de mosaïques détaillées et colorées, mais pas seulement. Toute la structure qui l'entoure est recouverte de mosaïques représentant des scènes de vie de Bouddha, ainsi que des enseignements bouddhistes. On trouve également des statues de divinités et des motifs représentant les différents éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Chaque détail a une signification spirituelle conçue pour guider les fidèles vers la méditation et la réflexion. L'intérieur ensuite est époustouflant. Tout d'abord, un grand hall avec des peintures gigantesques, puis pour accéder aux étages supérieurs, on suit un chemin décoré de fresques murales avec encore une fois un niveau de détail impressionnant. Une fois arrivé tout en haut de la structure, on a une vue sur tout le complexe. Et l'on retrouve une statue de Luang Por Kun qui symboliquement fait dos à une statue de Bouddha plus haute que lui. Franchement, il valait la peine de faire toute cette route. Je pense que c'est l'un des plus beaux temples qu'on a vu en Thaïlande. Il est vraiment magnifique, plein de couleurs partout, c'est le plus beau, je pense. Spectaculaire donc ce temple, connu pour sa structure en forme d'éléphant qui, je le rappelle, est un symbole sacré en Thaïlande et dans le bouddhisme. Mais malheureusement, on se doit de vous partager aussi le négatif. On a assisté à des scènes en contradiction totale avec cette symbolique, puisqu'au pied du temple, les gens se relaient pour se prendre en photo avec un éléphant, un vrai, qui, en plus d'être enchaîné, est frappé toute la journée pour bien rester en place. Et lorsque l'on regarde autour du complexe, on se rend compte que ce n'est pas le seul et qu'il y a d'autres éléphants enchaînés sur des parkings et qui deviennent complètement fous. Bref, on a repris la route pour regagner Nakhon Ratchasima et sur le chemin, on est tombé sur un grand marché, alors on a décidé de s'arrêter quelques minutes. Je sais pas ce que c'est. Sawadee krap.
Et après 1 heure de route pour rentrer, le contraste entre la campagne et la ville est saisissant car à Nakhon Ratchasima, il y a de super centres commerciaux, comme The Mall Korat avec sa cascade à l'entrée dans lequel on a fait quelques boutiques. Mais pour manger, on a choisi le Terminal 21 qui est une enseigne de mall qu'on retrouve aussi à Bangkok. Et dans celui-ci, le concept est simple, chaque étage représente une ville emblématique du monde. Il y a l'étage Paris, il y a l'étage Londres, il y a l'étage Istanbul, il y a l'étage Tokyo. Le dernier étage est consacré à San Francisco. Mais pour le repas, on a décidé de faire japonais et dans le restaurant qu'on a choisi, les plats sont amenés par un robot. Pour notre 3e et dernière journée à Nakhon Ratchasima, on a fait une journée nourriture. Pour commencer, on a déjeuné dans un restaurant populaire de la ville qui est spécialisé dans les dim sum. 둥텅. Alloy, alloy mac mac. Kopunkap. Pour le dessert, on s'est arrêté dans un restaurant en bord de route spécialisé dans un type de dessert très connu en Thaïlande et en Asie. La base est composée de glace pilée et on y ajoute du sucre et toutes sortes d'ingrédients, souvent des fruits et légumes. Pour ma part, j'ai pris le classique du magasin et Marion de son côté a pris une base lait de coco pilé et a choisi les ingrédients qu'elle voulait mettre à l'intérieur. Le temps de digérer, on s'est posé tranquillement à la piscine de l'hôtel. Programme de cet après-midi. Détente. Et profiter de la vue. Puis on est ressorti le soir pour se rendre au plus grand night market de la ville qui compte 145 000 habitants tout de même. Dans ce marché, il y a une partie en extérieur, une partie couverte et les deux sont aussi fréquentés. De notre côté, on a commencé par l'extérieur et on s'est arrêté d'abord dans un premier stand pour un petit encas délicieux. Bon, c'est lesquels que tu veux là? Je vais goûter ceux-là. Les larves? Mix. Mix? Yes. This one and this one. Like toss, huh? Yes. Yes. Marion a insisté pour prendre des insectes. Il y avait des énormes criquets. T'as choisi quoi? Il y avait des petites sauterelles là? J'ai choisi des petites des larves. Des larves et des petites sauterelles. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai la larve. Attends, vas-y. C'est bon? C'est bon? Ça sent quoi? Est-ce qu'elle a mis des épices quand même hein, dessus? En vrai, ça sent l'insecte quand même. Ça sent pas trop les épices. C'est un peu nature quand même. C'est bon ou pas? Oui, ça va. C'est pas. C'est quoi, bon, c'est pas délicieux, mais non, c'est pas juteux justement. C'est pas juteux? Non, c'est pas juteux, c'est juste croustillant. Ok, Je pense que la sauterelle sera encore plus croustillante. vas-y. La sauterelle, ça me donne moins envie parce qu'on voit les yeux, les pattes. Ouais. Voilà. Alors, je pense que j'ai moins envie. Là. J'en prends deux. Non, j'en prends une déjà. C'était peut-être meilleur parce que c'est encore plus croustillant. Ah ouais? Ça fait comme des chips? Ouais, un peu plus des sauterelles. Ouais, non, le goût, ça reste quand même un goût d'insecte. Maintenant, je vais choisir celle pour Clément. Parce que j'en ai vu avec des grandes pattes. Ah ouais, regarde, elle est énorme. Énorme, énorme. Voilà. Bah, on sent l'insecte quand même. Ça sent fort l'insecte, je trouve. En vrai, faut pas trop s'imaginer ce que c'est. Non, je pense qu'il Quand va... tu le prends, tu croques dedans. Ouais, Parce que si tu commences à le laisser dans ta bouche, tu sens les pattes, tu sens la tête, tu sens les yeux. Quand on l'avait testé en Thaïlande la première fois, Ça sentait pas ça l'insecte. sentait bien les épices, il l'avait bien fait macérer, etc. Là, ça sent l'insecte pur, quoi. Ouais. Là, je vais prendre une petite larve. C'est quand même un petit peu plus juteux, la larve. Mais je trouve que ça passe mieux. Il y a moins de, tu sens moins les pattes, les trucs, tu manges, tu croques, c'est un peu juteux, c'est bon. Faut tout manger maintenant. Il y en a beaucoup? Il y en a quand même beaucoup en vrai. Ouais. Tout ça pour 20 bahts. Mmh. Il va falloir prendre des grandes portions là et tout mettre dans la bouche. Tu mets tout ça dans la bouche là? Je vais en mettre un tout petit peu moins. Comme ça. Aïe aïe aïe, ça se régale. C'est des protéines, non? Puis on a mangé du porc grillé, des brochettes de poulet et des brochettes de bananes grillées. Évidemment, on a fait un arrêt comme toujours au 7-Eleven pour prendre un thé thaï. Et enfin pour le dessert, on a retrouvé notre péché mignon avec Marion qu'on avait découvert à Taïwan, les mochi à la fraise ou daifuku à la fraise, appelez-les comme vous voulez, mais surtout si vous en avez l'occasion, goûtez-les. Est-ce qu'ils vont être aussi bons qu'à Taïwan? À Taïwan, la fraise était excellente. Ça donne envie. Alors? C'est méga bon. Thé vert, délicieux.
Le lendemain, direction la gare pour quitter Nakhon Ratchasima et rejoindre Khon Kaen, ville de plus de 110 000 habitants, dans laquelle se trouve le deuxième joyau que l'on est venu voir. Pour l'hôtel, on a réservé une chambre dans l'enseigne Hop Inn qu'on adore en Thaïlande. Et qui dit journée transport dit aussi journée tranquille où l'on va juste manger. Au menu pour le déjeuner, fruits de mer au curry dans une noix de coco. Il y a du calamar, des crevettes, des moules. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre qu'en Isan, les plats sont très épicés. C'est super bon, mais ça arrache et on n'est pas au bout de nos surprises pour ce voyage. À côté, on a pris une spécialité de la région, le larbe. Celui-ci est au porc et il est poêlé sous forme de boulettes de viande. C'est excellent, mais normalement, il ressemble plutôt à celui qu'on a mangé un peu plus tard pour le dîner, c'est-à-dire une salade composée de viande hachée qui peut être cuite ou crue, de la menthe, de la coriandre, du piment, de la poudre de riz grillé, de la sauce de poisson, du jus de citron vert, des oignons rouges. Et c'est très bon, mais c'est pimenté. Et après la journée nourriture, on a enchaîné avec une journée visite pour découvrir le deuxième joyau de cette vidéo, le plus grand et le plus important temple de la ville, le Wat Nong Wang. Et avant de s'y rendre, on s'est équipé comme très souvent de notre thé-thaï matinal et on a profité du chemin pour découvrir la ville. Le Wat Nong Wang, c'est le temple le plus emblématique de Khon Kaen. Établi en 1789, il est particulièrement reconnu pour sa pagode pyramidale à 9 étages, appelée Pra Maatat Ken Nakhon, qui s'élève à environ 80 mètres de hauteur. Chaque étage de la pagode offre des expositions sur la culture, les traditions et l'histoire locale, ainsi que sur le bouddhisme et la vie monastique. Les visiteurs peuvent admirer des peintures murales colorées, des sculptures détaillées et des objets d'artisanat traditionnels, sans compter que chaque niveau dispose d'un balcon offrant une vue panoramique à 360 degrés sur la ville de Khon Kaen et le lac Bung Ken Nakhon situé à proximité.
On s'est ensuite baladé dans les rues de la ville et on est tombé sur un beau petit café-restaurant dans lequel on a mangé de nouveau du larbe sous forme de boulettes de viande, mais on s'est aussi aventuré sur un plat de la région, la salade de papaye verte. C'est un plat populaire pour son mélange de saveurs, acide, sucré, salé et pimenté. Alors honnêtement c'était très bon, mais ça a été un calvaire à manger puisque c'était clairement dans le top 3 des plats les plus épicés qu'on ait mangé de notre vie. Pour finir la journée, on a continué tranquillement à découvrir la ville avant d'aller dîner dans un lieu exceptionnel. Ce lieu, c'est une tour à Konken qui offre un point de vue incroyable en rooftop avec une passerelle entièrement vitrée. Et de l'autre côté, il y a la partie restaurant dans laquelle on a pris un cocktail et pour le repas, un pad caprao. Bien reposé après cette belle soirée, on a décidé de sortir des sentiers battus et de se rendre à pied dans un temple incroyable qui se situe à l'extérieur de la ville, au milieu de la campagne, entouré de rizières. Il faut marcher environ 1h30 pour s'y rendre et autant vous dire que les locaux qu'on a croisés en chemin se demandaient ce qu'on faisait là. Ce temple qu'on est venu voir, c'est le Wat Tung Seti. C'est un temple bouddhiste moderne qui a des allures de château de princesse Disney. Et pour le déjeuner, on a mangé dans le café-restaurant qui se trouve juste en face. Les plats viennent d'arriver, on a pris un plat chacun qu'on va se partager, comme d'habitude. On a pris cette fois-ci du larbe au poulet. Les larbes on a testé au porc, mais on n'avait pas testé poulet, donc on va pouvoir goûter ça. J'espère que ce sera pas trop pimenté surtout. On a beaucoup mangé pimenté ces derniers temps là, et donc des fois ça fait du bien de revenir au classique. C'est clair, c'est pour ça qu'à côté on a pris un petit riz frit, et ce riz frit il est à la saucisse de Lisane. La saucisse de Lisane on n'a pas encore goûté, donc on va goûter ça avec le riz frit. Et d'ailleurs avec le riz frit, ils mettent toujours ce petit citron vert, et quand on met le citron vert sur le riz frit, c'est excellent. On est content d'avoir trouvé ce petit resto parce qu'on pensait pas pouvoir manger avant tard dans l'après-midi. C'est clair. Donc là, c'est parfait. Bon appétit. On a ensuite repris le même chemin pour le retour. Et pour le repas du soir, on s'est arrêté dans un marché de nuit sur lequel on est tombé totalement par hasard entre deux rues.
C'est le moment maintenant de prendre la direction de l'avant-dernière ville de notre trip en Nissan. On s'est donc rendu à la gare de Konken en passant évidemment par un 7-Eleven pour commencer la journée avec un Thai et on a pris le train pour rejoindre la ville de Udon Thani où on va y rester que 2 jours en comptant la journée de transport, mais je vous préviens, la journée visite est absolument exceptionnelle et c'est là-bas qu'on va y trouver le 3e joyau de cette vidéo. À Udon Thani, donc, ville de 145 000 habitants, équivalent à Konken, on s'est trouvé un beau petit hôtel. Puis on s'est rendu dans le marché de nuit de la ville, car vous l'avez compris maintenant, dans toute la Thaïlande, les marchés de nuit sont très populaires et c'est un lieu que les locaux apprécient particulièrement. Au menu ce soir, jus de sucre de canne. Et pour le repas, du poulet frit. Pour finir la journée, on a fait une machine et pareil, quel que soit où vous vous trouvez en Thaïlande, c'est toujours très simple de laver ses vêtements. Soit vous les confiez directement à des personnes qui vont s'en charger, soit vous allez dans des laveries, il y en a partout et tout est automatique. C'est parti donc pour cette journée visite exceptionnelle pour laquelle on a besoin tout d'abord d'un scooter. Très facile en Thaïlande d'en louer un, il nous a fallu que quelques minutes pour trouver le nôtre et nous voilà partis à l'aventure pour découvrir le 3e joyau de cette vidéo. Ce joyau, il n'est pas à côté, encore une fois, il faut faire 40 minutes de route pour s'y rendre, donc on commence par un arrêt station essence. Sawadee Kap. Kapun Kap. Puis, on va sortir de la ville pour profiter des beaux paysages de la campagne thaïlandaise. Ce 3e joyau que je ne vous ai pas présenté, c'est le Red Lotus Lake, le lac au lotus rouge. Chaque année, de décembre à mars, le lac dans la province d'Udon Thani se couvre de millions de fleurs de lotus roses, offrant un spectacle naturel époustouflant. Le moment idéal pour admirer cette floraison est le matin, entre 6h et 11h, lorsque les fleurs sont pleinement ouvertes. Outre la beauté des lotus, le lac abrite une riche biodiversité, notamment une grande variété d'oiseaux et de plantes aquatiques. Une fois la visite terminée, on a mangé un riz frit en face du lac, puis on est remonté sur le scooter, on a pris des directions au hasard et on est parti à la découverte de la province d'Udon Thani.
C'est ça la vraie vie. Après plus d'une heure à se balader, on est tombé sur un superbe temple, le Wat Ai Sok, perdu au milieu de nulle part. On a ensuite repris la route vers Udon Thani et on s'est rendu au centre culturel Sinotai de la ville qui offre aux visiteurs une immersion dans l'histoire et le patrimoine de la communauté chinoise de la région. On a terminé la journée au marché de nuit, on a mangé un larbe, puis on a fini avec un croque-monsieur du 7-Eleven avant d'entamer notre dernière journée en Nissan. Bon, déjà on commence la journée comme on a terminé celle de la veille et cette fois-ci on prend la route pour aller tout au nord de la région jusqu'à la frontière avec le Laos dans la ville de Nong Khai. Pas de train pour relier les deux villes mais il est très facile de trouver des vannes qui font le trajet et comme très souvent maintenant, on a pris une chambre dans un Hop-In, chaîne d'hôtels toujours très propre et avec tout le confort nécessaire. Nong Khai, c'est une ville paisible et pleine de charme, située sur les rives du Mékong, à la frontière avec le Laos. Elle se trouve juste en face de la capitale laotienne Vientiane, et en raison de sa situation géographique, Nong Khai est un lieu où se mélangent les cultures thaïlandaises et laotiennes. On y trouve des temples et des marchés influencés par les deux cultures, ce qui en fait une ville unique dans le pays. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a une promenade à faire tout au long du Mékong, et c'est une zone très vivante. De l'autre côté du Mékong, c'est le Laos, et on peut voir le pont de l'amitié Thaïlande-Laos qui relie les deux pays et qui facilite les échanges et le tourisme. Pendant l'après-midi, tous les commerçants se mettent en place pour préparer le night market, alors on a longé le Mékong pour découvrir le grand marché Ta Sadet et les différents temples de la ville avant de profiter du décor magnifique offert par le coucher de soleil en fin de journée.
On a fini notre séjour en Thaïlande par un restaurant qui nous a servi des plats absolument délicieux. On a dégusté de la chair de crabe sautée au poivre noir dans une poêle chaude, ainsi que du poulet sauté aux noix de cajou, accompagné évidemment de nos tétails. Et bien voilà, dernière journée en Thaïlande, je suis sur le balcon de l'hôtel, dernière nuit avant de passer de l'autre côté du Mekong demain pour aller au Laos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like sur la vidéo et on attend vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Isan, du nord-est de la Thaïlande? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et sinon, est-ce que ça vous a donné envie de le faire? On attend vos retours. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au Laos. À la prochaine.